Shalom à tous. Alors, Parashat Ki Tisa, on va voir ensemble le secret du Erev Rav et on va voir également à travers ça, vous allez comprendre la profondeur de Pessah. Quel rapport entre la mitzvah de détruire le Hametz et le Erev Rav? Eh bien, on va découvrir ensemble un lien exceptionnel aujourd'hui. Alors d'abord, il faut savoir, il y a un Midrash Tanchuma qui dit que 40 000 personnes du Erev Rav se sont réunies contre Aaron. Et il y avait deux magiciens, Yonus et Yomrus. Ceux qui étaient les sorciers de Paro, c'était les enfants de Bilam, ceux qui faisaient toutes les sorcelleries. Ils se sont mis contre Moshe, ils ont dit « Fais-nous un dieu pour qu'il remplace Moshe Rabbeinu ». Ils ont arraché les boucles d'oreilles des femmes, d'après le Midrash, ils ont jeté tout l'or, ils ont fait des incantations, comme ça c'est écrit dans le Midrash, et donc c'est avec intention qu'ils ont fabriqué, avec des incantations, le veau d'or. C'est comme ça que le veau d'or est sorti, d'après, je ne dis pas l'explication que vous connaissez tous dans Rashi, je dis l'explication du Midrash Tanchuma. Bémet, il y a une preuve de Rashi. Rashi nous dit explicitement pourquoi Hachem il dit à Moshe l'air qui shichet amecha, red, il dit descend, car ton peuple s'est dévoyé. Pourquoi ton peuple? Rashi dit de là on apprend que c'est le Erev Rav, Dan. De là on apprend que c'est le Erev Rav qui a fait finalement le Chet à Egel. Donc on voit que ce que dit le Midrash, on le voit également dans Rashi. C'est pas l'Ebn Israël, c'est le Erev Rav qui est à l'origine. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Zohar, il dit un texte qui est absolument fabuleux. Je vous lis le texte, je vous le traduis directement en français. Il dit comme ça, de même que le blé est composé de 3 déchets. C'est quoi les 3 déchets? Il y a le mot, c'est le foin, il y a teven, c'est la paille, et soubin, c'est le son. Et bien de même, les Israël, nous, on est comparé au blé. On est, tu vois, on est la récolte d'Hachem, comme ça c'est écrit. Et on a 3 déchets également. C'est quoi les 3 déchets d'Israël? Ishmaël, Esav et le Erev Rav. Et il dit que le Erev Rav, c'est le déchet de Yaakov Avinu, et que le Erev Rav correspond Bitul Torah, et Prikatrol est d'enlever le joug d'Hachem. Ça, c'est les paroles du Gaon de Vilna sur le Zohar, c'est incompréhensible. Si on n'a pas l'explication, on ne comprend pas. Alors l'explication, les amis, elle est assez simple. Chaque Av, chaque père, il a une Mida. Et le fils, malheureusement, quand il n'allait pas dans le bon chemin, il prenait la Mida de son père, la qualité de son père, il l'orientait vers le mal. Je vais donner 3 exemples. Avraham Avinu, Avraham c'est le chesed. Il a eu qui? Ishmaël. Ishmaël, c'est le chesed dans le mal. C'est la bonté dans l'immoralité. Où c'est écrit? La Gemara dit que 10 mesures d'immoralité est tombée dans le monde. Gemara dans Kiddushin, même tête à Moudbet. Et Ishmaël en a pris 9. 9! Pourquoi pas Ishmaël? En fait, l'immoralité, c'est une forme de chesed. C'est une forme de bonté, mais c'est une bonté qui est dans le mal. La personne veut s'étendre partout. Donc finalement, Ishmaël, c'est le déchet, le détournement de la qualité de Avraham Avinu. Pareil Esav. Esav, c'est le détournement de qui? De Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est Midat Hadin. Et ça va détourner. Et Yaakov Avinu, quel rapport entre Yaakov Avinu et le Erev Rav? Alors écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a fait la synthèse entre le Chesed Avraham et Midat Hadin Yitzhak. Donc Yaakov Avinu, il a fait la synthèse dans le bien. Et bien le Erev Rav également, il a fait la synthèse. Mais la synthèse dans le mal. Le Erev Rav, il a pris donc la gava, l'orgueil, l'immoralité d'Ishmaël et l'orgueil d'Esav. Il a fait finalement la synthèse des deux. C'est la raison pour laquelle c'est le déchet, c'est qu'il a pris la qualité de Yaakov, la synthèse, mais Yaakov, il a fait la synthèse dans le bien, lui, il a fait la synthèse dans le mal. D'ailleurs, vous savez que le seul où c'est écrit clairement que Yaakov Avinu, il a étudié la Torah des années dans Yeshiva, 14 ans Yeshiva de Shem Ever, Yaakov, il représente le Talmid Chacham, la Torah. Et bien, le Erev Rav, il représente quoi? Bitul Torah. La notion finalement de vouloir annuler l'étude de la Torah. Il continue le Gaon de Vilna et il dit quelque chose d'incroyable. Si c'est pas lui qui l'a écrit, on ne pourrait pas le dire. Il dit que tous les exils et les destructions des 2 temples sont venus à cause du fait que Moshe Rabbeinu, il a accepté le Erev Rav. Il n'aurait pas dû les accepter. Lui, il pensait que c'était des bons convertis. Les bons convertis, c'est extraordinaire. La Gemara dit que les Israël ont été exilés pour amener les étincelles, les bons convertis. Mais le Erev Rav, ce sont des mauvais convertis. D'ailleurs, Erev Rav, Aïn, initial, Resh. Aïn Resh, ça donne quoi? Ra. Il dit le Gaon de Vilna, c'était pas des bons convertis, c'est des convertis qui viennent finalement du mal. Maintenant, à quel moment ils ont fait cette faute? Vayaram ki boshesh Moshe. Ils ont vu que Moshe tardait. La Gemara dit, ne lis pas boshesh tardé, mais tu coupes le mot en 2. Baou, shesh. Ils sont venus à la 6e heure. C'est quoi la 6e heure? 6e heure, c'est après Chatzot, l'après-midi. L'après-midi, pourquoi l'après-midi? C'est Midat Hadin. Vous savez que le matin, c'est le Chesed. L'après-midi, c'est la tribu de rigueur. C'est Yitzhak, c'est Mincha.
eh bien, ils ont fait le veau d'or l'après-midi, au début d'après-midi, parce que c'est un temps qui représente Midat Adin. Et il dit, le Gaon de Vilna, il dit un chidouche extraordinaire. Vous savez que Pessah, on a une mitzvah de détruire le Chametz. Il dit, le Chametz représente quoi? Le Erev Rav. Pourquoi? Le Chametz, c'est l'orgueil. La caractéristique essentielle du Erev Rav, c'est l'orgueil. Le Chametz, vous savez, c'est quelque chose qui gonfle. Et justement, à Pessah, on a une mitzvah de détruire le Chametz, de détruire le Erev Rav. Et il dit, le Gaon de Vilna, écoutez bien, d'après la Torah, la veille de Pessah, on doit se débarrasser du Chametz avant quelle heure? La 6e heure. D'après la Torah, la veille de Pessah, la 6e heure, on doit déjà, on ne peut plus manger, on ne peut plus posséder du Chametz. Les Chachamim ont rajouté 2 heures. Mais d'après la Torah, c'est la 6e heure. Pourquoi la 6e heure? Il dit le Gaon de Vilna mesure pour mesure. Étant donné que le Erev Rav, que le Béni Israël, malheureusement, on est influencé par l'Erev Rav, et on a fait le veau d'or à la 6e heure, eh bien, c'est la raison pour laquelle, la veille de Pessah, quand est-ce qu'on doit détruire le Chametz maximum? À la 6e heure, on ne peut plus manger, on ne peut plus posséder, on ne doit plus avoir de Chametz, d'après la Torah, à partir de la 16e heure. Regardez le parallèle, donc finalement, le parallèle, il est total. Et il dit, le Gaon de Vilna, il dit, vous savez, il y a 4 péchés capitaux. C'est quoi? L'idolâtrie, l'immoralité, le meurtre, et c'est quoi le 4e? Sinat Rinam, la haine gratuite. Et la Gemara dit que la haine gratuite, c'est pire que tout. Quelle est la preuve de la Gemara dans Yoma au début? C'est simple, au premier temps, pourquoi il était détruit? Les 3 péchés capitaux, l'idolâtrie, l'immoralité, le meurtre. On était en exil combien de temps? 70 ans. Et rapidement, on est sorti d'exil, on a construit le 2e temple. Par contre, le 2e temple, il a été détruit à cause de quoi? La haine gratuite, Sinat Rinam. Et ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Donc on voit que la haine gratuite est plus grave que tous les péchés capitaux. Qui représente la haine gratuite, dit le Gaon de Vilna? Le Erev Rav. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est rempli d'orgueil, il ne peut pas aimer l'autre. Parce que aimer l'autre, c'est-à-dire tu t'effaces un petit peu pour aimer l'autre, pour prier pour lui, pour l'aider. Mais celui qui est orgueilleux, il voit que lui. Il ne peut pas aimer l'autre. Il ne peut que le haïr. Parce que l'autre, pour lui, c'est un rival, c'est un concurrent, il lui prend sa place. C'est la raison pour laquelle, comment on peut réparer? À part Pessah, vous avez compris, au Tikkun, comment on répare? Eh bien, Avat Rinam. Quand nous, on aime tous les Juifs, on prie pour les Juifs, et même ceux qui ne sont pas dans Torah Mitzvot, on prie qu'ils fassent tchouva, on aime, on aide, on s'entraide. Tu fais Avat Rinam, eh bien tu annules le Erev Rav. Donc on a compris les amis que c'est quoi? Le fondement du Erev Rav, c'est la Gava, c'est l'orgueil. Et nous ce qu'on doit réparer, c'est cet orgueil. Comment on répare l'orgueil? Avat Rinam, en aimant chaque Juif. Alors qu'Hachem nous aide, Bezat Hachem, à détruire ce Erev Rav, cet orgueil qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça la mitzvah de détruire Amalek, c'est détruire l'Amalek en nous, et qu'Hachem nous aide à faire tchouva et à aimer chaque Juif d'un amour profond, et grâce à ça, on méritera de réparer le Chet HaEgel et de mériter la Géoula, Bemera, Be'amenu, Amen, Amen.